Tout de suite, on va débattre des SCPI. J'ai vu mes deux intervenants avec des étoiles dans les yeux quand Anne-Sophie nous parlait des taux de rendement incroyables de la Natibox. On va peut-être changer de sujet finalement. Allez, c'est l'heure du débat. Les experts de l'IMO, le débat. Petit bras, Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy, et des rendements de 10%, ça fait 20%. 20, j'ai entendu. 20%, c'était génial. 20%. Bonjour Jean-Marc. Et bonjour Olivier Ham, cofondateur de France SCPI. Bonjour Marie. Ça va ? Très très bien. Aujourd'hui, donc, on va parler SCPI. Alors, certes, on n'est pas sur des taux de rendement aussi stratosphériques que la Natibox, mais pour autant, on est quand même sur du solide quand on parle de SCPI. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire un match entre les vieilles et les jeunes SCPI. Et alors, vous allez voir, on va être quand même assez nuancé dans ce débat. On va pas dire il faut tout mettre sur la vieille, il faut tout mettre sur la jeune. On va essayer de faire des choses avec parcimonie, et puis on va diversifier. D'abord, j'aimerais bien qu'on plante un peu le décor. De quoi parle-t-on quand on parle d'une jeune SCPI et de quoi parle-t-on quand on parle d'une vieille SCPI ? Je ne sais pas lequel de vous deux veut démarrer. Un peu de Jean-Marc. Jean-Marc, allons-y. Une vieille SCPI, c'est une SCPI qui est plus âgée qu'une jeune SCPI. Bravo, voilà, le débat est terminé. C'était le débat. Je m'occuperai des jeunes SCPI. Alors, c'était juste mon propos introductif. Donc, une vieille SCPI, on peut dire que c'est une SCPI qui a 10-20 ans d'existence et qui donc a au moins traversé un cycle immobilier en entier. Parce qu'on voit bien que l'immobilier, comme toute classe d'actifs, est l'objet de cycles. Les cycles, d'ailleurs, sont de l'ordre de 15 ans. On dit qu'il y a une crise immobilière tous les 15 ans. Donc, aujourd'hui, on peut estimer qu'on est en bas de cycle. Donc, une SCPI ancienne, pour moi, une SCPI qui a traversé déjà un cycle immobilier complet. Et une jeune, du coup ? Une jeune, c'est celles qui ont été créées depuis 1, 2, 3 ans. 3 ans, ouais. Ouais. C'est à peu près ça, à peu près comme... Ouais, j'irais même jusqu'à 4 ans parce qu'on peut remonter presque à 2022 pour se remettre un tout petit peu dans le contexte et bien comprendre ce qui s'est passé. 2022, on est un peu au summum de l'immobilier. Sur les SCPI, on a une collecte record. On est juste avant la chute. Schéma inflationniste, taux extrêmement bas. Et puis, l'économie se bouscule, on revoit des taux qui augmentent de manière extrêmement forte. Et là, des opportunités naissent et de nouvelles SCPI, de nouveaux modèles naissent. Donc, généralement, les jeunes SCPI, pour donner des caractéristiques à nos auditeurs, première chose, généralement, moins de 4 ans, une capitalisation inférieure à 500 millions d'euros, un taux de rendement supérieur, alors non pas de 20%, Marie, mais supérieur à 6%, même parfois 7, 8, 9, voire 10% dans certains cas, en lancement, je précise. On va avoir également, une stratégie qui sera diversifiée et tournée vers des transitions. Transition parfois écologique, transition aussi professionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi du co-living, on va avoir des plateformes logistiques. C'est les trucs à impact, là, c'est ça le mot. Impact, ouais, entre autres, pardon. Et puis enfin aussi des structures de coûts qui sont réduites. Je pense à Sophie Dynamique, notamment, pour ne pas la citer, sur lequel on a des frais de souscription qui sont effectivement un peu plus légers. Donc voilà, donc à chaque crise, comme le disait Jean-Marc, il y a de nouvelles opportunités qui naissent, donc de nouveaux produits qui naissent, mais évidemment, il peut y avoir aussi des risques. Des risques, bah oui, parce que Jean-Marc, quand moi j'entends tout ça, je me dis des rendements plus alléchants, des investissements à impact, on disait. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on investisse tous dans des jeunes SCPI ? Alors, je pense que ce n'est pas idiot d'y investir, mais je ne pense pas qu'il faut tout mettre sur le rouge. Je vais encore dire un poncif, mais les jeunes SCPI d'aujourd'hui sont les vieilles SCPI de demain. Et certaines jeunes SCPI d'il y a 15 ans ont peut-être un peu mal tourné aujourd'hui. Et clairement, lorsqu'on investit dans une jeune SCPI, il y a un double pari. Le premier pari, c'est que la SCPI fonctionne bien sur la durée. Et le deuxième pari, c'est que la société de gestion fonctionne bien aussi. Parce que l'immobilier, on ne se réveille pas un matin en se disant « je suis un spécialiste de l'immobilier ». L'immobilier, c'est complexe à plein d'égards. Et donc, un jeune acteur, c'est ce qu'on dit en termes anglo-saxons, « first time fund, first time team ». Je n'ai pas compris. Donc voilà, il y a sans doute, il ne faut pas être naïf, une certaine part de risque sur les néo-SCPI parce qu'elles ont tout à prouver.
D'autres plus anciennes ont sans doute déjà prouvé des choses. Et donc, il faut, je pense, prendre des paris, mais comme toujours, il faut le prendre de façon raisonnable. On va reparler des vieilles SCPI, mais comme on est sur les jeunes pour l'instant, on a bien compris que forcément, je prendrais plus de risques typiquement à investir dans une jeune, mais avec des perspectives aussi peut-être très encourageantes. Mais j'imagine qu'à l'intérieur des jeunes SCPI, il y a à boire et à manger. Donc, à quoi faut-il que je fasse attention si je veux investir tout ou partie de mon épargne dans une jeune SCPI? Alors, effectivement, c'est une question très pertinente, Marie. Et autre chose que j'ai oublié de préciser, dans les jeunes SCPI, il y a aussi beaucoup de nouvelles sociétés de gestion qui sont créées. Et donc ça, c'est l'un des critères aussi extrêmement importants. Ils sont doublement plus jeunes et doublement... Voilà, donc on n'a pas de tracking record. On a parfois des nouveaux modèles sur lesquels on n'a pas d'historique. Voilà. Si on prend Sofidy, encore une fois, mais il y en a d'autres qu'on pourrait citer, mais en l'occurrence, ils arrivent à faire une nouvelle SCPI hyper intéressante, mais on a un tracking record. Je prends par exemple Imorand, qui est le produit phare, qui a plus de 30 ans, aujourd'hui 35 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui valait 150 € en 89 ou 90, quelque chose comme ça, et qui aujourd'hui vaut 340 €. Ouais. Donc quelqu'un qui aurait investi 150 € à cette époque-là aurait un rendement facial à peu près de 10-11%. Je crois que je faisais encore le calcul hier avec un de mes consultants. Donc c'est assez rassurant. C'est assez rassurant, et ça veut aussi dire que lorsque c'est bien géré, quand on entre au bon moment dans le marché, et actuellement, je pense qu'il y a des opportunités qui sont juste assez folles, assez extraordinaires. Mais peut-être trop belles pour être vraies, non? Alors, il faudra sélectionner. Donc, une bonne société de gestion, il faut regarder la collecte. Est-ce qu'ils arrivent à collecter? Parce qu'effectivement aussi, la naissance, ce choc immobilier que nous venons de subir sur ces 2 dernières années, a fait qu'aujourd'hui, vous avez une trentaine de SCPI qui se sont créés. Donc, se démarquer, c'est pas simple. Ouais. Des opportunités, je pense que Jean-Marc, il y en a. Il y en a beaucoup. Mais encore faut-il avoir du cash pour pouvoir l'investir, bien l'investir rapidement pour que les épargnants puissent en profiter. Donc, en résumé, surveiller la collecte et la société de gestion, le tracking record. Jean-Marc, l'idée, c'est pas de faire la promo de votre SCPI, mais quand même, pourquoi je choisirais la vôtre de jeune, j'entends, hein, je sais que... Voilà, mais plutôt qu'une autre, et même question que j'ai posée à Olivier, en fait, à quel moment dans quel type de sélection je dois entrer par rapport... Effectivement, on sait toujours que quand on voit des rendements super alléchants, maintenant, il n'y a même plus de frais d'entrée, enfin, c'est la folie, quoi, c'est les soldes. On se demande même comment les nouvelles sociétés de gestion vont gagner leur vie. Ça aussi, c'est un point important. Précisément. Écoutez, l'immobilier, comme je disais, c'est assez complexe. Je pense qu'il faut revenir pour sélectionner sa SCPI aux fondamentaux. L'immobilier, c'est un risque. Une façon d'atténuer ce risque, c'est de diversifier ses investissements. Donc, il faut savoir, et c'est un peu ça la pierre angulaire des SCPI, il faut savoir diversifier, évidemment, par nombre de locataires. Donc, pas acheter juste 2 actifs, mais en acheter plutôt 200. Il faut diversifier géographiquement aussi par type d'actifs. C'est un peu le postulat de base. Ensuite, il y a deuxième règle, qui en fait est la première, c'est les 3 règles de l'immobilier, l'emplacement. Donc, heureusement, aujourd'hui, on arrive à voir quels sont les actifs achetés par les sociétés de gestion, donc ça permet de se faire une opinion. Et le troisième critère, effectivement, c'est la capacité de la société de gestion à générer de la performance dans la durée, parce que l'immobilier, ça se gère au quotidien. Oui, mais vous parlez parce que vous avez un track record, mais effectivement, parfois, il y a des jeunes qui arrivent avec des sociétés de gestion qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, quoi. On y va quand même? On prend le risque? C'est comme quand vous achetez une start-up, il ne faut pas en acheter qu'une seule, il faut en acheter plusieurs, il faut en acheter par petites doses homéopathiques, et puis au fur et à mesure, on voit si effectivement l'équipe de la société de gestion est performante, et on peut se permettre ensuite de remettre au pot. Il faut avoir une lisibilité là-dessus. Donc justement, j'ai essayé de donner 2-3 critères. Première chose, alors il se trouve que comme dans le sport de haut niveau ou peut-être sur BFM Business, il y a des transferts de temps à autre de présentateurs ou de footballeurs ou que sais-je. Et bien dans les SCPI, c'est la même chose. Et il y a de temps à autre des gérants qui ont un tracking record dans une société de gestion historique et qui se mettent à créer leur propre SCPI. Ouais. Donc, on sait que ces personnes-là, alors, elles n'ont pas eu forcément toujours les mains libres à 100% dans la société de gestion à laquelle elles pouvaient être, mais ont un tracking record donc, sur lequel on peut quand même s'appuyer pour se dire on y va ou on n'y va pas. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, c'est la lisibilité de la stratégie. C'est essayer de s'intéresser un peu à ce qui est fait. Par exemple, travailler aujourd'hui sur des plateformes logistiques assez simplement. Alors, c'est un marché qui est compliqué, c'est pas complètement simple, mais
je pense que ça a du sens. On voit qu'on est sur une croissance à 2 chiffres en termes d'investissement sur cela. Chacun, au quotidien, aujourd'hui, se fait livrer, des colis ou autres. Donc, on peut se dire qu'effectivement, ça pourrait être quelque chose d'assez lisible et compréhensible. Juste en faisant quelques recherches, ou en s'adressant à France SCPI, par exemple, je pense qu'on sera en mesure de pouvoir bien vous conseiller et bien vous appuyer. Avant qu'on passe aux vieilles façons de parler, si vous nous récupérez en cours d'émission par la SCPI, avant qu'on passe aux vieilles SCPI, quelques noms. Alors, je sais qu'on a Sophie Di qui va nous proposer la sienne, mais quelques noms de jeunes SCPI sur lesquels, alors je dis pas, je vous demande pas de vous mouiller au point de dire allez-y aveuglément, mais quelques noms de SCPI qui vous parlent aujourd'hui, qui vous paraissent un peu futurs, quoi. Non, dans les jeunes SCPI, si on doit parler de jeunes SCPI, je pense notamment à Momentime de chez Arkea RIM qui vient de se créer, qui je pense pourrait être une très belle opportunité. Nous avons Sophie Dynamique, nous en a déjà parlé. C'est dans la liste que vous m'avez transmise. Absolument. Je pense Sophie est une très belle maison, j'ai aucun problème à le dire. 7% de rendement, c'est ça? 7% de rendement. Objectif. Et même pour 2025, 8. Voilà. Minimum. Voilà. À voir, évidemment. Non garanti. À voir, évidemment, si dans l'avenir, on arrive à maintenir ce cap-là. Voilà, c'est ça. Mais généralement, lorsque Sophie dit quelque chose, il le fait. Donc, et ça, on a 35 ans pour le voir. Je pense à Mistral Sélection de chez Swiss Life. C'est intéressant. Là, carrément, on flirte avec les 9%, plus de 8. Absolument. Alors oui, parce qu'il y a aussi des opportunités en France, mais au niveau européen, on est sur un bon mix sur ces deux choses-là, avec un très très beau rendement à l'affichage. On y croit beaucoup. Comet, le taux de distribution. Et Comet de chez Alderan, qui est effectivement le produit, la SCPI, qui en 2024 a offert un taux de rendement stratosphérique, on peut le dire. Évidemment, de lancement. Plus de 11%. Plus de 11%, c'est assez fou. C'est risqué ? Alors oui, évidemment, si on a un rendement qui est aussi important, il faut évidemment concevoir qu'il y a une prise de risque qui est plus importante qu'un produit plus ancien et plus mesuré. Mais évidemment, il y a aussi des opportunités à saisir et le train ne passe pas 2 fois. Bon, tout le monde le sait, moi je suis plutôt team vieux. Et donc, on va parler... Non, mais j'avoue, je suis plutôt voilà. L'idée de sécuriser mon patrimoine, d'avoir des rendements certes qui facialement ont l'air moins alléchants que les jeunes, mais avec effectivement tout ce track record, etc. et une forme de sécurité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent de près aussi les vieilles SCPI, qui plus est, quand il y a une espèce de challenge de à qui affichera le meilleur taux de distribution. Bref, parlons vieilles SCPI. C'est quoi les forces des vieilles SCPI et quelles sont à l'inverse les faiblesses de nos vieilles SCPI? Messieurs, Jean-Marc? Les forces des vieilles SCPI, c'est que, comme je le disais, elles ont traversé plusieurs crises. Donc, Olivier citait l'exemple d'Immorente. C'est vrai que depuis 36 ans, on a délivré une performance moyenne, donc ce qu'on appelle le TRI, le taux de rendement interne, de plus de 9%. Donc, c'est pas mal. C'est aussi le fait qu'elle s'est constituée un patrimoine qui est très mutualisé, très diversifié. Immorente, c'est 2000 actifs, donc c'est considérable, qui a été acheté d'ailleurs dans tous les moments du cycle immobilier. Donc, quand on achète dans tous les moments du cycle immobilier, finalement, on ne se trompe jamais. Donc, il y a une forte visibilité, une forte prévisibilité des revenus. D'ailleurs, Immorente est devenue cette année la plus grosse SCPI française, avec 4,4 milliards de capitalisation. Et surtout aussi, s'agissant d'Immorente et sans doute des autres vieilles SCPI, en tout cas de certaines, c'est le fait d'avoir un patrimoine historique assez ancien qui peut être très qualitatif, c'est des plus-values latentes importantes. Et les plus-values, ça peut être demain des sources de dividendes. Et pour juste citer l'exemple d'Immorente, il y a 300 millions d'euros de plus-value au dire des experts au Trintin 12. Ça dépend de quelles conditions d'achat au démarrage, parce que là, on a vu les abaissements de prix de part sur tout un tas d'SCPI quand même. Alors, même aujourd'hui, les experts qui ont été interrogés ont donné des valeurs vénales aux actifs détenus par la SCPI. On arrive avec une différence entre la valeur vénale, vous inquiétez pas. Valeur vénale aujourd'hui et le prix d'acquisition qui est de 300 millions d'euros globalement. Ouais. Donc, et puis, quand vous achetez une SCPI, vous l'achetez pour le long terme. Généralement, vous l'achetez pour préparer votre retraite ou pour vous constituer un patrimoine. Vous n'achetez pas une SCPI pour spéculer sur l'immobilier. Donc, si vous achetez aujourd'hui une néo-SCPI,
c'est parce que vous allez la détenir pendant au moins 15-20 ans. Donc, dans 15-20 ans, ça sera une vieille SCPI. Ouais. Donc, le point de départ est important, mais ce qui est presque plus important, c'est le voyage, si vous voulez. Elle est hyper philosophique, en fait. C'est le point d'arrivée. On va créer une nouvelle émission. Mais bien sûr. Non, mais Olivier, c'est un vrai sujet, ça, sur comment... Enfin, il n'y a pas de garantie, mais effectivement, j'ai plus de sécurité de base en me disant je vais m'adresser à des gens qui sont sur le marché depuis un bon moment, qui ont de l'expérience. J'ai vu comment justement ces SCPI avaient affronté là où les crises, mais il y a quand même eu cette petite période de flottement, et je suis assez gentille en disant petite période de flottement des 2 dernières années. Absolument. Jean-Marc le précisait tout à l'heure, on a des cycles immobiliers qui de 15 ans, généralement, c'est ça, on l'observe depuis les années 90. Donc première chose, c'est observer la performance et le comportement de ces SCPI pendant ces cycles de 15 ans. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut aussi regarder s'ils arrivent à collecter. Je pense à, un véhicule, par exemple, qui fonctionne bien, qui a su mesurer sa collecte, qui s'appelle Quorum Origin, qui, par exemple... Voilà, absolument, qui a été créé en 2012, qui fonctionne très bien, qui offre une rentabilité de plus de 6% depuis son origine, qui, en 2023-2024, est dans le top 3 en termes de collecte, malgré une capitalisation de plusieurs milliards d'euros. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi à renouveler leur patrimoine. Et dans une période comme 2022, mais je me souviens de Sophie dit aussi au début des années 2010, puisque ça y est, ça fait quand même un certain temps que je suis dans le marché, ont su stopper leur collecte. Donc c'est de dire, j'ai des conditions de marché qui aujourd'hui semblent optimales, mais en réalité, l'immobilier est trop cher. Donc je préfère ne pas acheter que mal acheter. Je pense à Kianeos aussi, par exemple, qui a su faire ça dans un autre marché résidentiel, qui, sur ces 10 dernières années, a offert un rendement plus qu'intéressant et largement au-dessus de la moyenne du marché, supérieur à 5, et avec des revalorisations que nous avons eues chaque année. Donc je crois qu'aujourd'hui, la plupart des investisseurs de chez Kianeos, ils ont investi à l'origine, ils ont déjà amorti leurs frais de souscription. Donc voilà, collecte, comportement, bien observer les cycles, et les performances qui vous permettent de... Et évidemment, il faut en avoir dans son portefeuille, je suis d'accord avec vous, c'est le voyage qui compte. Donc, faire un mix d'opportunités du moment avec des SCPI qui se sont bien comportés, ça permettra de faire un voyage presque en douceur. Mais voilà la morale de notre débat du jour. Mélanger vieille et jeune SCPI, c'est ça le truc. Juste d'un mot, parce qu'il nous reste à peine 1 minute tous les deux. Comment je fais pour retrouver toutes ces informations sur les SCPI qui me parlent? Comment je fais pour savoir ce qu'ils ont acheté, où ils ont acheté, leur track record, comment ils ont affronté les différentes crises, les différents cycles, etc. Sur quelle plateforme je peux retrouver toutes ces informations-là, messieurs? Alors, je pense que France SCPI est une plateforme qui agrège un certain nombre de données, mais il faut savoir que chaque société de gestion et chaque SCPI a un site internet. Donc, il suffit d'identifier le nom de la SCPI ou le nom de la société de gestion, de rentrer sur le site internet. Et la réglementation en France nous oblige à avoir énormément d'informations, y compris la liste entière du patrimoine qui appartient donc aux associés des SCPI. Donc, c'est même presque trop d'informations. Il faut réussir à faire le tri. Voilà, il faut faire un peu d'archéologie. Enfin, on y arrive. Et toutes les informations sont là, les rapports annuels, les bulletins trimestriels, puisqu'on communique tous les 3 mois sur la performance des SCPI, le taux d'occupation financier, le niveau d'endettement, les investissements, les arbitrages, etc. On fera tout un lexique, sinon je vous donnerai le portable d'Olivier Ham. Merci à tous les deux, Olivier Ham, cofondateur de France SCPI, et merci à Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy. Demain, on sort nos boules de cristal.